Si tu regardes cette vidéo, ça veut probablement dire que tu cherches à lancer tes premières campagnes Facebook Ads seul. Ou alors que tu cherches une solution pour travailler tes campagnes avec un petit budget. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'agence, on recevait quotidiennement des demandes de la part de marques qui cherchent, comme toi, à soit se lancer, soit à maintenir des campagnes qui leur permettent d'avoir une croissance, mais qui commencent avec un petit budget. En réalité, il n'y a pas de petit budget, mais j'ai choisi d'orienter cette vidéo avec des budgets qui seraient inférieurs à 1 000 € par mois. C'est assez pour commencer et pour aller chercher de la croissance. C'est pas assez pour recruter ou travailler avec une agence, mais c'est assez pour commencer. Et j'espère avec cette vidéo te donner quelques petits conseils pour commencer avec ce type de budget. Allez, on y va, c'est parti. Tout d'abord, si tu me connais pas, je dirige Slice Media. C'est une agence qui est spécialisée dans l'achat de publicité sur Facebook Ads, mais aussi Google Ads, TikTok Ads et LinkedIn Ads. On existe depuis 2019, on a travaillé avec énormément de marques, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je gère aujourd'hui l'agence qui aide de nombreux clients à exploser leur vente en ligne. Revenons à notre sujet. Alors, pour la petite info, j'ai déjà aidé plusieurs marques à se lancer avec des budgets similaires, donc je sais que c'est parfaitement possible. Mais il va falloir un peu de travail de ton côté. Si on revient à notre sujet, j'ai donc eu l'idée de vous donner un espèce de condensé de méthodes efficaces pour un lancement avec un petit budget et surtout vous aider à prioriser votre travail, parce que je sais que c'est le truc le plus compliqué, qu'on ait un petit ou un gros budget d'ailleurs. Mais là, il va s'agir de savoir où mettre votre énergie et votre budget de moins de 1 000 €. Évidemment, l'objectif est d'aller chercher de la croissance et que ce budget ne soit que le début de votre aventure en termes de campagne publicitaire. Commençons avec les indispensables et les points sans lesquels une stratégie à moins de 1 000 € sur Facebook Ads est impossible. Numéro 1, le pixel. Il faut absolument que tu l'aies installé sur ton site. C'est le pixel de Facebook Ads. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à regarder. C'est tout simplement un bout de code qui va te permettre de suivre les activités et les actions que les utilisateurs de ton site vont entreprendre. Ce pixel se nourrit et devient intelligent au contact de ton trafic et va te permettre d'avoir des campagnes de plus en plus performantes. En gros, plus ton pixel est intelligent, plus tes campagnes ont des chances de devenir performantes. Le deuxième point indispensable, ça va être une communauté. Elle peut prendre plusieurs formes, ça peut être une communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi par exemple une newsletter, un groupe WhatsApp ou même une page Facebook par exemple, tant qu'elle est importante en volume et qu'elle est engagée. Il faut vraiment que tu crées un lien avec elle, qu'elle soit engagée et active et que ta marque leur parle. Et le dernier point indispensable sur lequel tu ne pourras pas travailler, ça va être de connaître ton seuil de rentabilité. Ça paraît débile à dire, mais je le dis quand même parce qu'on ne sait jamais. Ton seuil de rentabilité, ça va vraiment être ta boussole. Facebook Ads, tu vas voir énormément de chiffres dans son interface et l'objectif, c'est que tu aies cette boussole et que tu saches où tu vas. Si tu ne connais pas ton seuil de rentabilité, tu ne pourras pas interpréter les résultats qui sont sous ton nez. Ok, maintenant qu'on a ces points, on va rentrer dans le détail sur les aspects importants qui vont contribuer à ta stratégie Facebook Ads à moins de 1 000 €. Avant d'entrer dans la pratique, il y a quelques petites choses à savoir qui sont importantes pour te lancer sur Facebook Ads. Numéro 1, il n'y a pas de budget minimum. Un petit budget, c'est mieux que rien du tout. Et oui, revenons à ton pixel. Pour travailler et donc devenir intelligent, il a besoin de data. Mais en plus de ça, il a besoin de conversion sur ton site web. En gros, ça va être des actes d'achat. Pourquoi il a besoin de conversion? Parce qu'il a besoin de savoir à quoi correspondent les caractéristiques des personnes qui vont aller convertir sur ton site web. Il se nourrit de ces infos et devient intelligent. Et comme on l'avait dit, plus il devient intelligent, plus il va être performant. Déjà, le fait de dépenser ne serait-ce qu'un tout petit budget te permet de nourrir ton pixel. Un autre point, c'est que les fenêtres de ciblage de tes audiences vont jusqu'à 180 jours maximum. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont visité ton site peuvent être ciblées avec Facebook Ads. Mais par contre, au-delà de 180 jours, elles ne peuvent plus l'être. L'idée en maintenant un budget publicitaire qui est dédié au reciblage, et ça on le verra après, c'est de maintenir ces personnes dans ton giron. Même avec un tout petit budget, ton audience ne sortira pas de ton giron. Un deuxième point important avant qu'on entre dans l'aspect pratique, c'est les objectifs de campagne. Tu verras qu'il y a énormément d'objectifs de campagne sur Facebook Ads et je suis là pour t'aider à prioriser. Pour les commerces, utilise uniquement l'objectif de conversion. C'est le seul qui fait travailler ton pixel dans le sens de trouver des conversions et de devenir de plus en plus intelligent. Les autres objectifs ne font tout simplement pas travailler ton pixel ni son intelligence et vont aller te chercher du trafic qui n'est pas qualifié. Petite info et aparté, chez Slice, on privilégie uniquement l'événement de conversion achat. Tu verras que tu as plusieurs options d'événements de conversion. Chez nous, on préfère l'événement de conversion achat, tout simplement parce que nous avons remarqué que c'était l'événement de conversion le plus
plus rentable. Maintenant que tu sais tout ça, on peut rentrer en pratique et savoir comment tu vas dépenser tes 1000 euros. Numéro 1, rappelle-toi, je viens de te parler de ces campagnes qui vont te permettre de cibler tous les visiteurs de ton site web. Ça s'appelle du retargeting. Alors si on monte dans le détail là-dessus, le retargeting va te permettre non seulement de cibler le trafic de ton site web, les actions qui ont eu lieu sur ton site web, mais aussi les interactions qui ont eu lieu sur tes réseaux sociaux. Et là, on en revient à l'importance d'avoir une communauté super engagée. Je pense que tu commences à du coup voir la logique et voir que tout est lié en termes de stratégie marketing. Si on revient au retargeting, essaye de mettre une partie qui te met suffisamment à l'aise sur cet aspect-là. Essaye de recibler tout le trafic de ton site web, mais aussi le maximum d'interactions qui ont eu lieu sur ta page Facebook, mais aussi sur ton compte Instagram. Tu pourras aussi d'ailleurs recibler les personnes qui sont allées voir certaines vidéos en particulier. Et pourquoi je te dis de mettre une grosse partie de ton budget là-dessus? Parce que tout simplement, ce sont les audiences les plus chaudes, c'est-à-dire les plus susceptibles d'acheter. Ce sont des personnes qui ont déjà été au contact de ta marque plusieurs fois, qui ne sont pas froides, c'est-à-dire qui ne connaissent pas ta marque. On a établi plusieurs fois sur cette chaîne qu'il faut voir une marque environ 7 fois avant de passer à l'acte d'achat. L'objectif avec des campagnes de retargeting, ça va être d'aller dans ces 7 points de contact avec tes campagnes publicitaires. Et c'est pour ça que ce sont des campagnes qui sont généralement plus rentables que les autres. Pour ce qui est du budget, je ne peux pas te dire à l'avance puisque ça dépend de la taille de l'audience que tu vas cibler. Mais avec 1000 euros, tu auras largement de quoi recibler toutes les audiences chaudes qui ont été au contact de ta marque. Petit rappel, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je vais le redire ici. Pour maximiser tes chances de performance, utilise l'objectif conversion avec l'événement achat. Après ces campagnes de retargeting, il va te rester un petit budget. Ce budget va être ton budget de test. C'est un budget que tu vas bloquer dans une enveloppe qui est dédiée et que tu es prêt psychologiquement à perdre. En gros, je te recommande d'utiliser ce budget sur des audiences froides qui ne connaissent pas du tout ta marque, toujours en objectif de conversion évidemment, et d'aller tout simplement tester des hypothèses d'audience. Tu peux tester des audiences similaires, mais aussi des audiences en fonction des intérêts, de la démographie, et essayer de trouver qui correspond à ton persona. L'idée sur ce type de campagne, c'est de mettre le maximum de créa et de savoir lesquelles sont les gagnantes. Pour ça, on a établi que tu avais un budget de moins de 1000 euros. Donc, je t'encourage tout simplement à aller chercher les créas qui fonctionnent sur tes réseaux sociaux, faire une petite sélection de celles qui fonctionnent le mieux et d'utiliser celles-ci comme un premier échantillon de test pour valider tes hypothèses. Avec ma méthode et avec moins de 1000 euros, tu es normalement en mesure de recibler en permanence ta communauté et ton trafic de site web qui est censé être ultra engagé, mais aussi de tester et de valider des hypothèses sur des audiences froides qui ne te connaissent pas. Et ça, c'est indispensable avec Facebook Ads. Ça prendra juste un peu plus de temps que si tu avais un plus gros budget. Il faudra juste avoir de la patience pour trouver quelles sont les audiences et les créas qui performent le mieux sur des audiences froides. Ok, donc jusque là, on a établi qu'il fallait évidemment une bonne communauté bien engagée sous toute forme possible, sur les réseaux sociaux ou bien sur des bases d'email marketing ou même sur des groupes Facebook ou WhatsApp. On a aussi dit qu'il fallait du tracking à travers un pixel. Et on a couvert ta stratégie budgétaire. Mais je suis sûre que tu as remarqué qu'il y a un point qui manque. Et oui, il y a le point de la créa. Je sais que c'est un sujet crucial. Et je suis la première à dire que c'est le nerf de la guerre pour les campagnes Facebook Ads. Ton objectif avec une stratégie à moins de 1000 euros, ça va être de produire du contenu en quantité, mais fait maison. Et je suis sûre que tu vas y arriver. Le fait maison, ça passe par toi et ton iPhone avec une bonne lumière, privilégie la lumière naturelle. Si tu vas sur des vidéos, sache que la grosse partie du travail est dans le hook, donc l'accroche de la vidéo. Et si tu vas sur des photos, essaye d'être très orienté produit. Pas de trop loin et être plutôt proche du produit pour qu'on puisse tout de suite le voir. De la même façon, si tu fais des vidéos, ton produit doit apparaître dans les premières secondes. N'attends pas 10 secondes pour montrer ton produit, il faut qu'il apparaisse tout de suite. Je te donne quelques petites idées de contenu fait maison qui sont vraiment pas trop compliquées à faire. Tu peux évidemment facilement faire des photos produits, mais aussi des montages photos avec tes packshots détourés ou même des montages vidéo avec tes packshots détourés. Et en vidéo, n'hésite pas à bombarder sur l'organique, à faire des unboxings, des vidéos de préparation de commandes ou même juste des zooms produits en indiquant comment il a été fait ou à partir de quoi il est fait ou quels sont les ingrédients. Le texte sur l'image, c'est cool, n'hésite pas à faire de la voix off et du face caméra pour vraiment raconter l'histoire de ta marque et de ton produit. Bon, jusque là, on a vraiment vu que c'était carrément possible de produire du contenu maison, mais le nerf de la guerre, c'est de le produire en quantité, puisque pour les ads, tu vas voir que tu vas devoir en tester beaucoup. En fait, avec Facebook Ads, il faut trouver la créa qui marche, miser beaucoup dessus et après il y a un phénomène de fatigue qui fait que tu dois les renouveler en permanence. Donc c'est vraiment un jeu de volume et de qualité. Je suis obligée de te parler d'un dernier point parce que les résultats de Facebook Ads sont systématiquement corrélés à l'environnement satellite en termes de marketing et de communication de ta marque. Par effet de ruissellement, tout ce qui se passe autour de ta stratégie Facebook Ads va directement impacter tes résultats.
Au-delà de ta communauté évidemment, voici quelques petits points que tu es obligé de travailler pour avoir un vrai impact sur ta stratégie Facebook Ads. Le SEO, typiquement, c'est un vrai levier. Essaye de te placer tout en haut sur les mots-clés qui correspondent le plus à ton produit et à ta marque. Comment ça peut bénéficier tes ads? Eh bien tout simplement parce que si tu es tout en haut des recherches avec le nom de ta marque ou de ton produit, tu vas générer du trafic de façon organique et gratuite que tu vas pouvoir aller recibler si on se rappelle bien dans ta stratégie de ciblage avec ton enveloppe dédiée. Un autre point super efficace, ça va être les collabs. Que ce soit avec des petits ou des grands influenceurs, les collabs permettent de générer une vraie visibilité sur tes réseaux sociaux et que tu vas pouvoir, tu l'auras compris, recibler par la suite via tes campagnes Facebook Ads. On continue avec les leviers impactants. Évidemment, tu vas avoir les events, ça mange pas de pain et ça te permet de consolider ta base de clients et de prospects qui ont un fort intérêt pour ta marque. Enfin, je conclurai sur deux petits points qui sont des leviers non négligeables en termes de stratégie satellite. Un point, c'est un réseau de distribution. La revente en B2B auprès de distributeurs est un excellent moyen de générer de la visibilité auprès d'une toute nouvelle audience, en plus évidemment de générer de la marge. Et enfin, je terminerai avec un point dont j'étais déjà parlé, mais je vais rentrer en détail dedans. Les bases de contact email, sache que évidemment c'est super intéressant pour l'email marketing, mais que tu peux aussi les utiliser pour tes campagnes Facebook Ads. Et oui, ta liste client peut devenir en fait une audience que Facebook Ads va te permettre de cibler et même d'imiter en allant chercher de nouvelles audiences qui ressemblent beaucoup à ta liste d'emails. Donc ça c'est un point à ne pas négliger, construis ta liste d'emails. Voilà, je te donnais tous les points que j'avais en stock pour lancer une stratégie Facebook Ads avec moins de 1000 €. Je l'ai déjà fait plusieurs fois au cours de ces dernières années, donc je sais que c'est faisable. Ça demande juste énormément de travail, mais si ça peut te rassurer, ça demande aussi énormément de travail quand on a de plus gros budgets, donc dans tous les cas, il va falloir se remonter les manches. Mais je suis là pour te rassurer et te dire que ce n'est pas du tout infaisable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Pour rappel, si tu ne me connais pas, je suis Alison. Je dirige l'agence Slice Media, nous sommes d'ailleurs basés à Paris. Depuis 2019, nous aidons énormément de marques françaises et internationales à exploser leur vente en ligne avec Facebook Ads. D'ailleurs, si tu penses que tes campagnes Facebook Ads ont du potentiel et mériteraient d'être prises en main par une équipe sérieuse et très douée, je te laisse mon email juste ici. N'hésite pas à me contacter ou alors à booker un appel directement sur le site de slice.club.